sommes ici, place de la République, avec toute la délégation de Paris, donc pour interpeller le grand public autour des thématiques qu'on soutient dans cette période de législative et qui nous semble importante. Le thème de cette opération, c'est de présenter notre plaidoyer aux candidats à la prochaine élection législative. On a travaillé avec les personnes en précarité, avec les bénévoles, avec les salariés pour faire ce plaidoyer dans lequel il y a 3 priorités. La première priorité, c'est le logement. Là, on se trouve dans une chambre de 9 mètres carrés, la limite légale pour louer une chambre. Et donc on voit bien que c'est un peu petit. Surtout quand on est 3 personnes, ça devient 3 fois trop petit. Le sens du plaidoyer, c'est d'abord de conscientiser les gens qui passent, de les sensibiliser au fait qu'il y a un manque de logement, le mal logement, et qu'il y a des actions politiques qui doivent être menées pour pouvoir faire en sorte d'arranger ça. La deuxième chose, c'est le minimum vital. Je veux dire qu'on a des personnes qui ont une précarité financière inadmissible. Le travail, c'est la première dignité aussi de la personne. Donc il faut que ces personnes puissent accéder à l'emploi. Le Secours catholique a un pôle de l'emploi qui offre des entretiens dans lesquels on écoute les besoins, on recense les compétences de la personne pour pouvoir l'aider à trouver son emploi. Notre dernière priorité, qui est très importante notamment à Paris, c'est les migrants. Voilà, ces personnes qui ne sont pas traitées comme des personnes. Nous les accueillons dans nos centres d'accueil, un accueil bien sûr inconditionnel, mais aujourd'hui on se rend compte que ces personnes n'ont pas accès à leurs droits, notamment dans les préfectures. S'il n'y a pas de titre de séjour, par exemple, c'est très compliqué d'obtenir un logement, un emploi. Et inversement, pour obtenir un emploi, on demande un titre de séjour. Et pour obtenir un titre de séjour, on demande une promesse d'embauche, par exemple. Donc c'est vraiment un cercle vicieux et un labyrinthe administratif hyper complexe. Et nous, c'est ce qu'on dénonce aussi. Et avec les groupes de parole que j'organise notamment, j'ai plein de témoignages et j'ai vraiment des propositions concrètes qui reviennent tout le temps, qui viennent des personnes qu'on accompagne. On est sur le stand à déconstruire les préjugés sur les migrations ou les idées reçues. Donc ce qu'on entend souvent sur les migrations qui sont basées la plupart du temps sur soit ce que disent les politiques ou sur des conceptions qui ne sont pas forcément vraies ou la plupart du temps fausses d'ailleurs. Enfin, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est un dénominateur commun, c'est la dimension écologique. C'est ce que le pape François appelle la maison commune. Cette dimension écologique, elle doit être d'abord pour ces personnes en précarité, au niveau de l'alimentation et au niveau des conditions de vie. Sur cet événement, on représente aussi différentes actions qu'on fait. Donc par exemple, vous avez un stand café de rue présent aujourd'hui, mais qui est présent aussi tous les jours à Châtelet et à Gare du Nord pour aller à la rencontre des personnes qui sont sans domicile. Donc là, on a un stand de vélo smoothie. Donc on propose aux personnes de choisir une recette. Chaque recette représente un axe de notre plaidoyer. Et du coup, on détaille aussi ces propositions et on représente ça par des fruits. Et après, on propose aux personnes de pédaler un petit peu pour faire leur smoothie et de partager ça dans la convivialité. Ici, donc, c'est le stand de la fresque participative. Donc l'idée, c'est d'inviter les gens et les enfants à venir nous aider à peindre la fresque, qui sont finalement des dessins sans texte qui un peu invitent à réfléchir sur les thèmes de la solidarité, de l'entraide, de la fraternité. Grâce à ces moyens un petit peu ludiques, c'est un moyen de pouvoir parler avec plus de monde, quoi. C'est ça la révolution fraternelle pour moi. Ensemble, on peut vivre mieux ensemble et il faut juste s'ouvrir aux autres, quoi. Pour moi, c'est ça.